Oh, je vais choisir les vêtements que je mettrai demain. Eh bien, alors voyons voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ah oui, je sais, je vais mettre mon petit jogging en sky. C'est pas vrai, mon jogging préféré est tout troué. Vandalisme! Oh non, c'est impossible. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est vraiment trop injuste. Mon gratte-dos en acajou poli, dédicacé par Elvis, détruit, réduit à néant. Hein? What? Qu'est-ce que... Oh, par Saturne! Un malin pris a dévasté toutes mes affaires. Un monstre répugnant a osé se moucher avec toutes mes cravates. C'est absolument intolérable. C'est ta faute si mon gratte-dos est totalement détruit. Et d'abord, je t'ai vu en train de reluquer mon gratte-dos. Je ne reluque rien, moi, monsieur. Je sais que c'est toi qui as déchiré mon super jogging. Ah, les gars, je sais quoi? Je sais qui a fait ça. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Les gars. Les gars. Pourquoi t'as fait Les ça? gars, Pourquoi t'as cassé mon gratte-dos? On a vécu ensemble tellement de beaux moments. Adieu, mon ami. Et sache que jamais je ne t'oublierai. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, touche pas à la bouffe! C'est à moi, ça! Mais il m'a volé mon gigot! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était un chat. Mais les gars, il n'y a aucune raison d'avoir la trouille. C'est rien, c'est ce violent des volants qui tourne en rond sur sa jambe de bois. Et si vos affaires étaient un peu sans dessus-dessous, c'est parce que le vieux pirate cherche quelque chose. Ah oui? Tu veux dire qu'il va aussi s'en prendre à mes slips? Du calme, les gars. Avant de nous enfuir à toutes jambes comme des poulets, faisons notre petite enquête. Ah, nous y voilà. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les anciens pirates, sans jamais oser demander. C'est un best-seller? 5e édition. Bien, où vais-je trouver ça? Ah, c'est ici. Le Hollandais volant. Bill était un terrible pirate. Il perdit sa jambe lors d'un mémorable combat avec Bobby Dick, le célèbre baleine géante. Bill se fit construire une jambe en bois taillée dans la figure de proue du navire. Ce pirate connut son déclin à cause du bruit de talons aiguilles qu'il faisait avec sa jambe de bois. Las d'être toujours surnommé la Hollandaise par ses compagnons, il se retira dans une vieille maison. Voilà la page suivante. Mais c'est notre maison. Il paraît que son fantôme hante toujours la maison, mettant tout à sac en râlant. Un fantôme! C'est ce que je me tuais à essayer de vous dire. Adieu du ciel, un marin fou est ici prêt à nous sauter dessus. Oh, j'adore les marins. Je reviens tout de suite, bougez pas. Qu'est-ce que c'est, Candy? Ce coffre contient tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas, pour entrer en contact avec un fantôme. Très bien, fais-nous voir. C'est très étrange. Alors ça, c'est un collier maléfique, voyez-vous, entièrement composé de dents de lait. Et ça, c'est une tresse en poil de dessous de bras de concierge. Alors, voilà la mini-jupe en peau de bison tanné avec des escarpins sortis. Ceci, ce sont des boucles d'oreilles sacrées, très en feuille, en œil de mule déshydraté. Et enfin, vous allez voir, le bonnet rembourré en poitrail de singe. Voilà! Grâce à cette tenue et à la procédure adéquate, nous pourrons entrer en contact avec l'au-delà. Arrête ton cinéma, ce sont que des bêtises. Et non, mais la veilleuse, c'est très sérieux au contraire. Nous devons tout tenter pour faire fuir ce fantôme. Ok, envoie ta séance. Mais ne me demande pas de discuter avec des fantômes. Des fantômes. Oh, arrête de faire
non, dites-nous. Il est temps de commencer la séance. Alors, joignez vos mains sur la table. Oh non, d'une bouteille de rhum, le Hollandais volant à la jambe de bois. Tu l'as? Candy, comment tu te sens? Salut la compagnie. Allons-y, hissez-moi au mât de misaine. Moussaillon, apporte-moi mon grog. Et plus vite que ça, j'aime pas attendre. Faudrait pas me couper le vent. Tu entends quelque chose? C'est super bizarre. Je sais pas ce que ça peut être. Et recule-toi, je vais l'enfoncer. Stereo, Gorgeous, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais on a vu le fantôme. Il y a forcément une explication logique à ce phénomène, et j'ai bien l'intention de le découvrir. Ah, vous vous donnez un travail de fou pour 3 fois rien, les gars. Bill cherche seulement quelque chose qu'il a égaré. Pas maintenant, Bud. Je dois chasser le mauvais esprit de cette maison. Par les pouvoirs infinis du très grand maître, je t'ordonne d'abandonner cette maison. Va-t'en, disparaît, fantôme du pirate qui s'appelait Bill. Arrête, puisque je t'ai dit que ça sert à rien, tout ce cirque. Candy, pourquoi tu veux que je te donne un coup de main? Et c'est pas trop mon truc, les fantômes, tu sais. Mais personne n'apprécie les fantômes. C'est pour ça que je dois les faire fuir. Tiens, secoue cette tête réduite parfumée. Ce n'est qu'un début. Notre chasse aux fantômes risque d'être longue. Ok, je veux bien, mais à charge de revanche. Dépêche-toi, les fantômes n'attendent pas. Nous y sommes presque, Stereo. En fait, il est juste en dessous de nous. Il est là. Vite, rattrapons-le! Il va à la cave! Je ne comprends pas. Je ne reçois aucun signal. Le scanner ne le détecte plus. Une petite seconde. Ça y est, je le reçois à nouveau. Le signal augmente. Augmente encore. Il est là! Et zut, je l'ai manqué. Vite, Stereo, à l'étage! Encore manqué. Il est drôlement vif, ce fantôme. Je l'ai. Il est retourné au grenier. Prépare ton filet, Stereo. Cette fois-ci, crois-moi, on l'aura. Oh, va-t'en, vilain bonhomme. Au nom d'une bouteille de rhum. Hein, le Hollandais, c'est moi, Bud. Allez, montre-toi, montre-toi où que tu sois. Tiens, notre vieux loup de mer, cette fois tu ne nous échapperas pas, mon gaillard. Plus un seul geste. Pourquoi vous ne le laissez pas tranquille? Ah, je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. Parfaitement, Bud. Et je viens de retrouver ce que je cherchais. À présent, je m'en vais et je ne vous ennuierai plus. Adieu. Un instant, je serais curieux de savoir ce que vous cherchiez. Mais les clés de mon navire, bien sûr. Bien, je n'aurai plus besoin de cette attirail à présent. Je crois que tu as raison. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Nous avons du sommeil en retard. Vous n'avez qu'à vous coucher. Je crois que moi, je vais encore regarder un peu la télé. Ok, les amis, ça y est, la voie est libre. Vous pouvez sortir maintenant. Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît.
Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfance sauterelle, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah. Ah, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouah! On savait faire de belles maisons dans le temps. Ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Ah, je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bud, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros, hein. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. Oh, c'est mon super-héros préféré. Oh, une vraie tornade blanche. Tu parles d'un super machin? C'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Ploucman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flashman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jalouse, or que tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu vous dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume.
Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha, latte, cappuccino, comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Oh, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique? Oh ben, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Vermin Ladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermin la quoi, as-tu dit? Vermin Ladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Vermin Ladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le. Adieu, Vermin Ladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A. B. A. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Hello, Madame Héros. Bonsoir. Ah, c'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour, maman. On faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais à grands coups de ceinture vos super fesses de super chenapin. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette barague. Et que ça sente. Et ne soyez pas en retard, on dîne à 7 heures. Non, ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ce sera drôle. Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos 2 héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Caillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marche est conclue. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé! Ça vous dérangerait d'aller faire votre barbecue dehors? T'es pas bien de jouer avec notre dîner? Rends-moi mon kebab de hamster sauvage!
Je crois qu'on peut féliciter notre génial génie qui vient de découvrir la 11 737e façon de maculer mon parquet de tâches de je ne sais quel débris nucléaire. C'est trop, ça suffit, j'abandonne. Vous venez d'assister à l'explosion de la célèbre goutte d'eau qui fait déborder le vase. Veuillez donc noter cette information. Jamais nous ne rentrerons à la maison. C'est là! En clignotant et attention à la pelouse! Les gars, je crois que voilà nos nouveaux locataires. Norman, t'ouvres cette porte! Allez, tire, t'es vraiment aussi bon à son que ton père, ma pauvre bambino! Cette maison est à l'abandon. Tu vas me faire le plaisir de tondre la pelouse, de tailler les haies et un bon coup de peinture serait pas de trop. Et ça, c'est de rêvasser sur les bancs de tes poches, s'il te plaît. Apporte-moi mes bagages. Norman! Oui, maman. Une fois que tu auras rangé mes affaires dans ma chambre, tu nettoieras à fond les bidets et les sièges des cabinets. Oui, maman, le siège des cabinettes. J'y vais tout de suite, maman. Oh, pauvre garçon, si c'est pas triste de voir ça! Je peux changer de chaîne, ça va être l'heure des dessins animés. Voyons voir, où est-ce que j'en étais resté? Ok, au boulot. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? À mon avis, il mesure pour voir si le cadavre de sa mère va rentrer dans le coffre. Je voudrais changer de chaîne, moi. Excusez-moi, mais je trouve ça plus intéressant que n'importe quel programme. Des chips à la porte est plus vite que ça. Et ferme la rideau, il y a des reflets sur mon feuilleton. Ce sera tout, maman. Norman! Oui, maman. J'ai froid à mon gros orteil. Remets ma pantoufle dans la place. Norman! Apporte-moi une oreiller, rasez-moi sous les bras, cirez les pantoufles, plus l'hamster va chauffer mon lit et masse-moi les joues. Courage, Norman. C'est bientôt la dernière ligne droite. Tu as encore 2-3 réglages à faire et après à toi la liberté. Bientôt, je serai très loin d'ici. Dans un lieu où régneront la paix et l'harmonie. Sur une autre planète. Norman, viens ici. Vous avez entendu? Ce type trafique sa voiture en fusée. Dites-nous, le petit humain est en train de construire un vaisseau spatial. Trop cool. Bon, on fait quoi? Nous allons regarder d'un peu plus près ce que le jeune Norman nous a bricolé. Un peu de silence. Oh, ça va, j'ai rien fait, moi. Norman! Plus de chips, oh. Les gars, vous êtes plus là? Où vous êtes? Waouh, je rêve un moteur de fusée et qui n'a pas été construit par Hitler. Il y a une chance pour qu'il explose pas. Oh, quelqu'un, où on se cache? Ok, test à très haute température. Dites,
C'est une impression où il y aurait comme une vague odeur de fusion nucléaire. Norman! Oui, maman, j'arrive, maman. Eh oh, les copains, hein? Vous êtes où? Et non, on est dans le coffre. C'est vous qui avez fini les chips? C'est où, oui? Et nous avons trouvé un vrai moteur pour la fusée. Non, félicitations, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à mettre la main sur les chips. Vous avez bientôt fini de squatter ma télé? Chut, plus bas, Norman est en train de mettre la touche finale au turbopropulseur. Ce sera jamais fini cette satanée fusée si sa mère l'interrompt tout le temps. On doit lui venir en aide. Ah oui, tu vas t'y prendre comment? On va s'occuper de la momo du petit chouchou. Ouais, on va l'expédier sur la Lune à coups de batte de baseball. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Je trouve ce plan d'une stupidité absolue. Fais-moi confiance, ça va marcher. Norman? Maman, ta soupe n'est pas assez chaude. Tu as besoin d'un cure-dent. Tu veux que j'm'y donne encore tes soutiens-gorge? Je suis descendu voir à quoi tu joues. Ça m'a pas l'air trop mal ficelé, à un ou deux petits détails près. Si tu relis le fissionneur de deutérium directement à la soupape, tu pourras augmenter la puissance en utilisant la boîte à gants comme chambre de combustion annexe. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la mécanique post-atomique, man. Mais tu ne m'as jamais posé la question. Tu sais, on n'arrive pas à mon âge sans connaître 2-3 bricoles sur les atomes. Norman! Oui, maman chérie. Ah, il a plus de 8 heures, j'espère que tu as fini de faire la vaisselle au moins. C'est la dernière assiette que j'y suis. Ça m'a l'air pas trop mal, Norman. J'ai bientôt fini de cirer le miroir et après je m'attaque au parquet, maman. Petite seconde et ça brillera comme un sou neuf, maman. Les glaciers à l'ananas et son fouillis de jeunes herbes folles. Je te sers le thé avec maman. Comme tu l'aimes, maman, bien chaud. On fait des progrès, Norman. Il y a encore de l'espoir. Où sont passés chips? Tu as des soucis, ma petite maman. Vas-y, dis-moi, hésite pas. Je peux t'aider, maman. Oh, je croyais que tu t'occupais de la voiture, Norman. On est entre nous. Ce qui veut dire que si nous on est là, alors eux, eh ben où est-ce qu'ils sont passés? Tu sais, maman, tout ce que j'ai fait de bien sur cette terre, bah, c'est à toi que je le dois. Et toi, Norman, je te le montre peut-être parfois maladroitement, mais sache, mon fils, que tu remplis mon cœur de fierté. Maman! Tu es le plus gentil bambino dont une maman puisse rêver. Je t'aime beaucoup, ma petite moumoune. Et moi, je t'aime, mon Normi. Wow! N'est-ce pas adorable, hein? La fusée est prête, venez, on les colle. À présent, je montre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique
Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Zegma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture? Cette fois, ça y est, ma nouvelle fusée est aussi prête que fiable. Préparez vos valises, mes amis, nous allons enfin quitter cette planète. Bien sûr, ouais, aussi prête que fiable. Je vous assure que cette fusée est parfaitement opérationnelle. Il ne nous reste plus qu'à monter dedans et à appuyer sur ce bouton. Vous pouvez me passer les chips. Qui passe à Rosso, qui cache le ballon sous son maillot. Mais que fait-il? On dirait qu'il fonce vers les vestiaires. Mais oui, c'est bien ça. Il cherche à s'enfuir vers les vestiaires. Et attention, Zabo et Morpha l'ont repéré. Il tombe dessus. Oui, il se tape, il se massacre. Ça y est, mes amis, la partie est enfin commencée. C'est la grosse baston. Combien de fois faudra que je te dise de ne pas passer l'aspirateur quand il y a du foot à la télé? Pourquoi tu ne t'occuperais pas plutôt de ton jardin? Tu devrais surveiller tes plants de melons. Oui, tu as de si beaux melons dans ton jardin, tu ne voudrais pas qu'ils aient de pépins, hein, j'en suis sûr. Oui, très beau coup de pied. Oh, magnifique, très beau coup de tête de Prévost. Aziza, le numéro 11, entre sur le terrain et c'est la boucherie. Oh, les hommes et le foot, allez comprendre le foot. Oh, bonjour, mes chéris. Alors, comment vont mes merveilleux melons aujourd'hui? Et toi, mon petit Nicolas? Oh, ça pousse? Je suis fière de toi. T'es de plus en plus beau, tu sais. Une pure merveille. Tu es superbe. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'attaque! À l'attaque! Quoi? Ça y est, j'y suis. Je m'empare de cette planète au nom de la Fédération Galactique. Où est la sonde spatiale, commandant? De ce côté-là. Je les vois là. Vite, ils arrivent. C'est une poupée, ça? Pas du tout, lieutenant. C'est un espion venu de Mars. Wow, t'as vu comme ça vole? Ok, j'ai réparé ce droïde. Le circuit de contrôle cybernétique était déréglé. Juste un bon coup de marteau. Conseil d'amis, ne la ramène pas, elle a l'air de rien. Allez, à celui-là maintenant. Mac, 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 mac. Faut appeler la police. Les pompiers chez bien aussi, je me demande s'ils sont pas plus rapides. Ta nouvelle maison est prête, Suzy.
Hé, donne-moi ta poupée. Non, Suzy et moi, on joue à la dinette. Maintenant, Suzy va se relaxer à la maison après une dure journée de travail. Hé, ça commence, les danseuses étoiles. Gentil, le chat. Le chat. Le chat. Oh, au secours. On peut dire que les amateurs de foot sont servis aujourd'hui. Centre de stéréo sur Ganges qui tire. Oh, quelle cacahuète. Oh, je l'ai. Oh non, pas les épinards à la crème. Oh. Berk. Je déteste les épinards à la crème. Vous finissez vos assiettes, sinon c'est les vacances chez mamie. Dis Suzy. Hé, garde-moi un peu de place. Maison. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, j'ai une idée. Vous allez voir ça. Ah oui. Bye bye la marmaille. Oh, ça y est, je quitte l'enfer. Gros minet, tu l'as dans le baba, sac à puce. Oh, tu peux toujours essayer, tu peux rien contre moi, gros minet. Qu'est-ce qui t'arrive, mon minou? T'as avalé ta salive, t'as donné ta langue au chien. Quel affreux celui-là. T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Bouffeur de sardines. Bon à rien. Granubide. Espèce de hangar à mulot. Gentil. Voilà. Oh, regardez ce gentil petit chat. Il est mignon, tout plein. Oh, le gentil chaton, hein, son pépère, oui. Ben quoi, tu veux ma photo?
Excellent! Excellent! En voiture, Simone! Ouais, j'ai réussi. J'ai quitté cette baraque de fous. André. Les joueurs sont tous à l'infirmerie. Reste seul sur le terrain. Ils sont... Salut les gars! Je vous ai pas trop manqué? Le cancrela, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible cucaracha. Impressionnant. 2 jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le cancrela régnera sur la Terre. Ah! Ah! Oh là! Oh! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogner sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancrela jouer au golf. Ah, détends-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen, le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupide foutaise. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Mauvais karma. Ethno. Téléphonez au 18! Il faut téléphoner au 18! Ethno. Oh, parle-moi. T'es quelque chose. Oh, je voulais pas te faire de mal, je te le jure. Oh, mais c'est à cause du golf. J'en étais devenu dingue. Oh, je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter. Oh, je pouvais plus m'arrêter. M'arrêter. Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir. Oh,
Tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bad, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Vite! Bad, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancrelats que tu as élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancrelats super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive avec nous, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'est idiot, maître. Comment dire? On n'a plus de socle. Hein? Toi, viens ici. Bad, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur. Voilà. Non, Bad, non, je t'en conjure. Bad, ton doigt. Oh, toi, tu... Ah, pourriture. Tu n'es qu'un sale cafard, un brute sans cervelle. Je t'aurais, saleté d'insecte, t'aurais... Non. Bad, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivants. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé.
Sauvé! Tu es sauvé! Oh, que les grandes constellations de la vieille qui m'ouvre soient louées! Oh, je le jure! Oh, je ne jouerai plus jamais au golf! Non, Bud. Je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, cancre-là! Vous allez me débarrasser le plancher! Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors! Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux, et maintenant, il nous vire. Dehors! On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Dehors! C'est dingue! Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux? Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant. Des factures, encore des factures, toujours des factures. 37 ans que j'attends l'arrivée de ce fameux colis. Et toujours aucune nouvelle. J'étais pourtant sûr qu'il arriverait aujourd'hui. Les gars comptaient tellement dessus. J'aurais mieux fait d'investir dans un chronopost. Il est arrivé, Ethno? Non, Candy, à mon grand regret. Il devrait arriver demain. Enfin, espérons. Qu'est-ce qu'on va faire pour le vaisseau spatial? Comment qu'on va quitter cette planète sans le déflegmateur de solidium pour nous propulser dans l'espace? Je l'ignore, Stereo. L'astéroïde se maintient sur sa trajectoire et il fonce droit sur nous. Selon mes estimations, un choc interplanétaire devrait se produire dans les prochaines 48 heures. En tenant compte de la foudroyante accélération de l'astéroïde, lorsqu'il sera happé par l'attraction terrestre, selon toute probabilité, la Terre sera réduite à néant par une foudroyante explosion. Si nous ne recevons pas le colis très bientôt, nous sommes condamnés. Bon, hâtons-nous de payer les factures avant les 10% de plus. Hip, hip, hip. Ah, cool! Super cool, ouais! Non! 37 ans que j'attends! Je veux bien être knobluté à vif si je laisse cette petite larve détruire nos espoirs. Il nous a kidnappé notre colis! Mais si on le récupère pas... On va tous mourir! Ah non, écoutez-moi, un instant! Wow, auriez-vous l'extrême amabilité? Stop! Nous devons récupérer cet appareil. Mais comment? That is the question. J'en sais rien, moi.
On pourrait peut-être y proposer un échange. Les mômes, ça s'échange toujours plein de trucs. Ouais. That's the solution. Mais tout est déjà chargé dans le vaisseau. Non, pas tout, Gorgeous. Il reste le carton à n'embarquer qu'au dernier moment. Et quelque chose me dit que ce sera notre billet de retour. Exactement ce que je pensais. Un carton rempli de gourmandises terrestres. Je suis absolument convaincu que cela fera l'affaire. Salut. Qu'est-ce qu'elle est chouette, ta boîte. Tu me la prêtes pour jouer avec? T'as qu'à t'en trouver une, et bouffon. Nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Disons sous forme d'échange. Hein? Et qu'est-ce que t'as échangé, les gros bouffons, hein? Choisis toi-même. Bande dessinée, cigarette en chocolat, chewing-gum, ou encore cette splendide entrecôte. Tu me donnes tout le bazar qu'il a et en échange, moi, je te fais cadeau et ça. Je crois que nous devrions tenter une nouvelle approche. Coucou, mon petit gars. Tu sais pas quel jour nous sommes? Eh ben, c'est la journée du partage dans la vie du bonheur. Et, si tu me donnes cette boîte, je chanterai et je danserai pour toi. En cette journée, faut partager. Passe-moi tes jouets, tout ça reparfait. Avec humour, en ce si beau jour, tous ensemble parlons d'amour. Je hais les nounours. En fait, je crois que je ne t'aime pas tellement non plus. Oh, Ethno, il écrabouille notre colis. Avec une voiture, une auto. Ethno! Ce gamin ne comprend qu'une sorte de langage et, puisqu'il le faut, je vais l'employer. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous poursuivez le chargement. Moi, je m'occupe de ce petit voyou. Mon héros! Je pense qu'il y a un truc, être comme toi quand je serai grand. Si tu veux être une armée à toi tout seul, comme moi, tu dois neutraliser le mal là où il se trouve. Faire régner la justice, te maintenir en forme grâce à une saine alimentation. Et par-dessus tout, posséder un super lance-roquette Johnny Rambo à triple décharge pour transformer tes adversaires en purée. Super cool! Yo, il est à toi, petit. Si tu me donnes cette boîte. Ce machin débile? Assure, Rambo! Merci, petit. Tu ne regretteras pas le voyage. J'ai le déflecteur. Nous allons enfin pouvoir nous échapper de ce trou puant. Continuez à charger pendant que je branche l'appareil. Pas un geste où je vous bousille. J'irai nulle part, bande de bouffons. Écartez-vous de ce vaisseau, y a rien à voir. Mais un astéroïde se dirige droit sur la Terre. Ce vaisseau est notre seule chance d'en réchapper. Un astéroïde se dirige vers la Terre, hein? Pousse-toi de là, bouffon! Rambo s'en occupe! Ok. Et fastoche, comme la vieille tire à mon père! C'est la dernière image que nous garderons de lui.
Le vaisseau passera en pilotage automatique dès qu'il aura franchi la ceinture météorique. Et en un rien de temps, ce gamin ferait des pâtés de sable sur Médusa plage dans nos bonnes vieilles contrées. Médusa plage. Les bains à la lumière des triples lunes. Oh, mais nous aussi, on voudrait rentrer chez nous. Well, il n'y a qu'une solution, Bud. Il ne nous reste plus qu'à patienter 36 ans, 11 mois et 30 jours. Huh? Alerte! Alerte! Sauve-keeper! Toutes ces horreurs, moi, ça m'endort. Mieux vaut dormir. Tu as raison, Stereo. Préférons à ces platitudes un sommeil réparateur. En plus, c'est meilleur pour la santé. Ne veille pas trop tard, Bud. Bonne nuit, pied tendre. Ah, les gars, me dites pas quand vous allez déjà vous coucher. Les gars, me laissez pas seul avec la gelée cannibale. Oh, soyez sympa. M'abandonnez pas. La gelée bouffeuse d'hommes arrive. Elle va dévorer votre petit. Sortons la liste, mon brave Philibert. Quel est le prochain largage? Un très beau tir groupé en vue, patron. Voilà, une bande de 5 des petits nouveaux. On ne sait pas grand-chose à leur sujet. C'est la première fois qu'ils sont sur la liste. Mais pourquoi ne nous sommes-nous jamais occupés de ces pauvres gamins auparavant? Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme s'ils étaient sortis de nulle part. Philibert, nous avons manqué à notre devoir, mais nous allons nous rattraper. Pauvres petits êtres sans défense, guettant depuis des années devant une cheminée vide. Oh oui, Philibert, un seul geste de moi permettra de redonner espoir à ces pauvres malheureux, abandonnés à leur triste sort, et de changer le cours de leur frêle existence, à partir de maintenant et jusqu'à désormais, parce que je suis le seul, l'authentique, l'irremplaçable Père Noël! Arrière, ne t'approche pas, sale guimauve rouge. Hein? Parois lisse, pas de coude. Ça va glisser comme sur une peau de marmotte, mon garçon. Pareil. Donne la haute, Philibert. Quoi? La marée rouge, la purée moule, la cravate, elle est là. On arrive. C'est la maman, la marée rouge, et la maman, ils sont venus, ils sont tous là. Mais si, c'est la marée rouge, regarde. Oh. Par le grand spouts, Philippard de Bibibulle, nous sommes envahis. Un tas de gelée rouge arrive par la cheminée. On dirait une pomme. Une pomme. Une belle pomme rouge. Oh, Gordius, on ne sait pas où ça a traîné. Oh non,
Déjà de retour, patron. Vous avez un problème? Oh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans la cheminée. Tu nous en as débarrassé, Gordius. Tu es le champion du monde. Oh non! Là, je l'ai fait revenir. Elle revient toujours. Allah! Oh, vous avez vu? Elle salive. Oh, oui. Oh, faites quelque chose. Je vous en supplie. Amstram Graham, Tutical. Oh, la vache. La parole de Noël, ça va faire sauter le bouchon en moins de 2. Oh. Oh. C'est plus une vague, c'est le déluge. Tout le monde aux abris. Candy, tes chaussures neuves. Élimination du parasite. Grâce à cet appareil, idéal pour souris, castors, limaces et autres fléaux domestiques. Procédons à des essais préalables. Voilà qui va coincer la vermine à coup sûr. Oui. Voilà! Regarde bien, Philibert, tête en avant. Oh, oh, oh. Gagné. Wow, très belle sortie de terrain. Débarrasse-moi de ça immédiatement. Merci. S'il essayait par la porte. Comment? Oh, si! La cheminée, c'est une tradition que je respecterai, moi, coûte que coûte. Aucune cheminée ne m'a résisté au cours de ma carrière, compris? Continue tout droit comme ça. Parfait. Stop. Ne suivez pas cet exemple, les enfants. Oui, on ne joue pas avec l'électricité, hein? Oh, avec les allumettes. Ce conseil vous est offert gracieusement par Réa Survie, joyeuse fête de Noël garantie. OK, envoyez la sauce. Aïe, 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 aïe. Malgré son âge, il reste branché, le patron. Oh là là, qu'est-ce que fait la gelée? Elle va revenir, rien ne l'arrêtera. Oh, je réclame un temps mort avant de mourir. Il semble en effet que l'ennemi soit indestructible. Qui dispose de la force absolue. J'ai déjà croqué dans bien meilleur que ça. L'heure est venue de sortir l'artillerie lourde. Active, mon garçon. Pense à ces malheureux bambins abandonnés qui guettent impatiemment au pied de l'âtre. Mains jointes et cœurs battants, la venue du personnage dont ils rêvent. Le Père Noël. Oh, vite, dépêche-toi. Le bruit de marteau vient de s'arrêter. Ne t'inquiète pas, Bud. Nous allons renvoyer l'ennemi dans ses foyers. Viens, petite gelée. Cours par ici, nous t'attendons. Lâchez tout. Nous y voilà. Ça passe ou ça casse. Aucune chance.
nounours. Nounours. Oh. Waouh! Waouh! Ah, j'en rêvais depuis mon plus jeune âge. Wow! Oh, la collection complète des grands classiques du film Catastrophe. C'est comme si la gelée avait lu au fond de notre cœur. Devinez, nos désirs les plus chers. Comme si ses intentions étaient amicales. Oh. C'est vrai. La gelée rouge ne cherchait visiblement qu'à sympathiser. Et dire que nous l'avons pris pour une ennemie, en nous fiant uniquement à la couleur de sa peau. Aujourd'hui, camarades, nous avons appris la plus grande des leçons. Oh, nous n'avons pas tout déballé. Petit papy Noël. Oh oui. Oh bah ça a été de la tarte aux fraises ce coup-là. Alors, brave Philibert, quels sont les prochains petits vénards? Attendez voir. Le petit Bruno Castagnos, Mademoiselle Chippy Tape-Dur et le jeune Frédéric le Défonceur. Et repartez pour un tour, mon bon Philibert.